Seigneur, nous voulons te recommander ces moments. Veille croître et que nous diminuons. Nous prions que ce moment soit conduit par toi. Toute présence étrangère qui ne veut pas se soumettre à ta présence soit assujettie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces moments que tu diriges au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je vais lire dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 5, le verset, on va lire à partir du verset 1. Je vais lire sûrement jusqu'au verset 15, mais je ne vais pas lire tout jusqu'au verset 15. Je lirai peut-être quelques versets avant, le chapitre 15, et puis quelques versets vers la fin, ok. La Bible dit qu'il arrivait sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit devant lui un homme sortant des sépulcres. Répétez, sortant des sépulcres. Quand on dit sépulcre, ça dit qu'il sortait des caveaux au cimetière. Le monsieur vivait au cimetière. Possédé d'un esprit impur, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et le monsieur vivait dans un cimetière. Et personne ne pouvait, voyez, plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et les fers, il les a brisés, il a brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Et vous voyez, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, répétez, ayant vu Jésus de loin, il a vu le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis, vêtu dans son bon sens. Répétez, dans son bon sens. Répétez, vêtu dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Répétez, vêtu dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Vous savez, un être humain n'est pas fait pour le cimetière. C'est les cadavres qu'on fait partir au cimetière. D'ailleurs même, le cimetière n'a pas besoin de toi. Dis, le cimetière n'a pas besoin de moi. C'est les morts qu'on conduit au cimetière. Et le monsieur n'est pas mort. Il se retrouve dans un cimetière. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur se blessait. Regardez les fous dans la rue. Un fou, il y a pas mal de fous ici aussi. Regardez les fous, qu'est-ce qui se passe? Ils se font mal. D'autres même se grattent avec du fer. Parce qu'il y a un esprit qui est derrière. Il y a quelque chose qui est derrière qui est plus fort que sa volonté. Il y a quelque chose qui est derrière qui est plus fort que sa résolution. Il y a quelque chose, regardez quelqu'un qui boit, quelqu'un qui fume. Il sait que la fumée lui fait du mal, mais il continue encore à fumer. Il y a quelque chose qui est plus fort. Regardez quelqu'un qui se rive à la débauche. Il veut arrêter, mais il n'arrive pas à arrêter. Il y a quelque chose qui est plus fort. Et ce quelque chose qui est plus fort, on ne le voit pas. L'enfant qui va voler la nourriture dans la sauce de sa mère. Chaque fois sa mère sort, il prend la viande, il mange. Et on lui dit, mais pourquoi qui a fait? Il dit, non, c'est pas moi. Il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Et c'est à plusieurs niveaux et à plusieurs degrés. Dites plusieurs niveaux. Plusieurs degrés. Vous savez, quand vous voyez des gens dans la rue, quand il est dans la rue, le degré est élevé. C'est arrivé au degré des légions. Quand il est dans la maison, ou bien avec les petites cigarettes, la débauche, vous voyez, l'adultère, ou bien la boisson, c'est encore un degré inférieur. Ça peut être 2 ou 3 petits démons. Parce que les démons sont hiérarchisés. J'ai rencontré un jeune homme. Il va chaque fois voler au bord de la mer. Et quand il vole, il est armé. Souvent, il tue même. Il est allé un jour, il a tué une femme à cause d'un portefeuille. Et dans le portefeuille, il n'a même pas trouvé 10 000. Mais il a tué la femme. Et un jour, il a fait ça à plusieurs reprises. Et un jour, il est aussi parti à Port-Bouet, voler. Il va faire ça chaque week-end. Il est allé aussi voler un portefeuille. Dans le portefeuille, il n'y avait absolument rien. Et quand il partait, on l'a tué. C'était plus fort que lui. Et chaque fois, regardez les personnes, regardez les personnes. Quelqu'un qui a une vie comme un chien ou bien une chienne.
dans un quartier. On dit, mais ce n'est pas possible. Elle n'arrive pas à arrêter. Pas parce que la personne veut le faire. C'est parce que la chose est plus forte. Et qu'est-ce qui est derrière? C'est eux qu'on appelle les démons. La Bible dit, les démons sont venus pour tourmenter, sont venus pour perturber. La religion ne peut rien faire contre les démons. Tu peux aller prier même 5 fois, même 12 fois. Tu peux aller dans une synagogue. Tu peux aller dans un temple. Tu peux même aller dans une mosquée. Tu peux aller dans une synagogue. Vous voyez, même avec la Torah, avec tout ce qui est document que tu peux avoir. Ça ne peut pas calmer les démons. La religion n'arrive pas à calmer les démons. Et ce monsieur, voyez, les démons, quand on parle de légion, on parle de 2000. Imaginez quelqu'un qui est habité par 2000 personnalités. Et il y a un qui dit, va à droite. Il y a un autre qui dit, va à gauche. Il y a un autre qui dit, va devant. Il y a un autre qui dit, va derrière. Vous savez, on dit, il a été tourmenté. Les démons tourmentent. C'est des perturbateurs. Ils sont prêts à détruire le corps. Ils utilisent le corps comme un instrument de travail. Et vous savez, ce qui était choquant, le monsieur dans les cimetières, comment quelqu'un peut aller habiter dans les cimetières? C'est parce qu'il y a une présence en lui qui est plus forte. Comment quelqu'un peut se permettre chaque jour, voyez, de vivre une vie, vous savez, d'infidélité, de mensonge, de vol. Il va chaque fois voler, on l'attrape. Et le lendemain, il reprend. Il y a une femme, elle est en prison maintenant. Elle a volé 2 enfants. Et elle les a tués. Chaque fois qu'elle vient avec les enfants, elle les tue. Et quand elle a voulu tuer le 2e enfant, elle va les prendre dans les maternités. Et quand elle les prend, c'est même passé dans les journaux. Quand elle prend les enfants, vous voyez, elle va et puis elle les étouffe. Et après, elle va les jeter dans un sac. Mais écoutez, quelqu'un qui est né, qui a fait 9 mois dans le ventre de quelqu'un, hein, qui est venu au monde et qui se retrouve avec des bizarreries, qui se retrouve avec un style de vie qu'il ne comprend pas. Il y a une puissance derrière. Et cette puissance qui est derrière, c'est eux qu'on appelle les démons. Les démons, ils n'ont jamais, vous savez, les démons dans la vie, vous voyez des personnes, toute personne qui fait ce qu'il ne veut pas faire dans la vie, il y a un démon qui est à côté de lui qui habite son corps. On dit de te taire, on dit tais-toi. Tu ne veux pas te taire pour écouter la parole de Dieu. Il y a un petit esprit derrière, ça commence comme ça. C'est les démons. Les démons permettent de prendre les formes qui ne sont pas tu n'es pas normal. Vous voyez, il y a un fou quelque part sur le boulevard. Tout ce qu'il voit, il ramasse et puis il prend ça sur lui. Imaginez quelqu'un qui porte un bagage, lui-même il fait 80 kilos, il porte un bagage de 300 kilos. C'est les démons. Les démons, ils sont infernales, ils sont méchants. Ils sont prêts à détruire. Ils sont prêts à te faire mal. Ils sont prêts à anéantir ton corps. Ils sont prêts à faire mal. Le monsieur, il se déchirait à des pierres dans un cimetière. Un homme normal ne peut pas vivre dans un cimetière. Il y a une femme, son mari dormait un jour. Elle est allée verser huile chaude sur lui. Oui, c'est les démons. Regarde, tu vas au marché, tu achètes pain. Au lieu d'acheter pain, pour couvrir tout ton corps, tu couvres une partie de ton corps. C'est les démons. Ou bien vous ne voyez pas. Regarde. Tu vas au marché, ou bien tu vas dans un magasin, tu prends ton salaire et tu achètes allumettes. Et tu allumes, voyez, l'argent que tu as travaillé à la sueur de ton front là. Tu allumes le feu. Et puis tu prends le feu dans les mains. Tu te crées un petit enfer avant l'enfer réel. C'est les démons. Et puis tu vois, il allume un, il veut l'autre. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand on te voit, on pense que tu es normal. On ne sait pas que c'est un cadavre ambulant. On ne sait pas que c'est un mort. Il se déplace dans la rue. On dit, mais ça va? Il dit oui. Lui aussi dit oui, on est là. On est là. C'est les démons. Vous savez ce que le monsieur a fait? Quand il a vu Jésus venir, vous savez ce que Jésus a fait qui m'a impressionné? À cause d'un seul monsieur, il a fait tuer, c'est comme si on tue 2000 bœufs. 2000 bœufs à cause de la libération d'un seul monsieur. Même quand les gens meurent là, c'est un petit cabri on tue, non?
et puis les gens ils mangent, on dit yako. C'est pas ça, non? Mais le monsieur, c'est pas fait de yako, hein. Jésus a fait tuer 2000 porcs. C'est comme si c'est 2000 bœufs. Aujourd'hui, un porc qui est bien gros, vous voyez, 100 et quelques kilos fait plus de 100 et quelques mille. Mais il a fait tuer 2000 porcs. C'est comme 2000 bœufs à cause des messieurs. Les gens qui faisaient même peur ce troupeau ont fui. Vous savez ce qui s'est passé? La seule personne, la Bible dit, la seule personne qui peut te permettre d'avoir un avenir, qui peut donner un sens à ta vie, qui peut te libérer du joug de la servitude, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion qui peut t'aider à le faire. Ce n'est pas si vous voulez tes efforts. Tes efforts ne pourront pas t'aider à le faire. D'ailleurs, même tu le fais depuis longtemps, ça n'a pas marché. Ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas les sacrifices que tu feras. Ce n'est pas parce que tu vas dire. Ce n'est pas par les œuvres que tu auras à faire. Il y a les gens, ils font autant d'œuvres, mais ça n'arrive pas à les libérer. La seule personne, la Bible dit, qui est partie au... Vous savez ce que Jésus a fait? Il est parti au calvaire. Et puis arrivé au calvaire, on a percé ses mains. Il a versé du sang au niveau de ses mains. On a percé ses pieds. Il a versé du sang au niveau de ses pieds. On lui a mis une couronne de pile. Il a versé du sang au niveau de sa tête. On a percé ses côtés. On a fait sortir une partie de la chair, une partie du sang. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, c'est-à-dire par ses blessures, au niveau de la tête, au niveau des mains, au niveau du ventre, au niveau des pieds, vous êtes guéris. Et puis il dit, la Bible dit, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités en les livrant publiquement en spectacle par sa mort à la croix. Jésus, tu devais à la mort, tu devais aux démons, tu devais à la maladie. Et Jésus allait payer le prix pour toi. Quand il a fini de payer le prix pour toi, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le droit de devenir enfants de Dieu. Et c'est le seul dans le monde qui a dit, Satan, donne-moi la clé de la mort. Il a arraché la clé de la mort. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Vous savez, tout autre prophète est encore dans les tombes. On connaît leur tombe, on sait où ils sont enterrés. Mais Jésus, le premier jour, les gens regardaient. Le deuxième jour, les gens regardaient. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Jésus est ressuscité. Et à la résurrection de Jésus, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le droit. Jésus a dit à l'homme, esprit impur, sors. Et puis, vous savez, le monsieur qui avait les démons, les 2000 démons, juste par une parole, les démons sont sortis de son corps. C'est Jésus seul, c'est Jésus seul, c'est Jésus seul, c'est Jésus seul, c'est Jésus seul qui peut te libérer des puissances infernales. La Bible dit, vous voyez, le démon est venu pour tuer, pour égorger, mais moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Et ce soir, qui veut la vie en abondance? Qui veut être libéré des démons? Qui veut être libéré des puissances infernales? Qui veut être libéré de Satan? Qui veut être libéré de la domination de la chair? Levez tous les mains, levez-vous. Allez-y, levez-vous. Merci. Levez la main droite et répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, plus fort. Jésus a vaincu les démons. Il a vaincu les puissances infernales. Il m'a libéré du joug de la servitude. Dis à partir de ce soir, j'ai la victoire. Plus fort. Plus fort. Sur la mort, sur les démons, sur la maladie, sur l'infirmité. Je suis justifié par ma déclaration. J'accepte Jésus-Christ comme mon seul sauveur, mon seul Seigneur. Je prends la résolution de te livrer ma vie, de livrer mon destin, maintenant et à jamais. J'ai la libération du joug de la servitude. Dis Satan, je ne t'appartiens plus. Je suis la propriété de Jésus-Christ. À partir de ce soir, j'appartiens à Jésus. Encore. Encore.
propriété. Maintenant et à jamais. Amen. On acclame le Seigneur. Si quelqu'un est malade ici, vous allez mettre la main où vous avez mal. Vous allez mettre la main où vous avez mal. Et quand je vais finir de prier, vous allez faire ce que vous ne pouvez pas faire avant. D'accord? Vous avez compris? Vous avez compris? Mettez la main où vous avez mal. Si vous ne voyez pas, mettez la main sur l'œil qui ne voit pas. Si vous n'entendez pas, mettez la main dans votre oreille. Si vous avez tout votre corps qui vous fait mal, mettez la main sur votre tête. Je vais prier pour vous. Et si, quand j'aurai fini de prier, faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. D'accord? Il y a des personnes qui vont être guéries parce que Jésus est là. Seigneur, nous voulons recommander ces corps entre tes mains. Je déclare que la main de Dieu soit sur tous ces mains qui sont posées sur le parti du corps. Quelle que soit la maladie qu'il porte, j'ordonne que ce soir, la maladie soit délogée de son corps. Qu'elle regagne l'abîme au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit libéré de toute infirmité, depuis la tête jusqu'à la pointe des pieds. Tout ce qui est paralysie, j'ordonne que tu sois délogé de ce corps par les maîtresses de Jésus-Christ. J'ordonne que la libération du corps soit confirmée, que la guérison soit libérée, que tu reçoives dans ton corps, au niveau de la tête, au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du ventre, au niveau de ton cœur, à l'instant même, la touche de l'Éternel, que Jésus touche ton corps, qu'il y ait des opérations qui se manifestent maintenant, et ces corps, soyez libérés, soyez guéris au nom de Jésus. Maladie au niveau du cœur, hypertension artérielle, diabète, tout ce qui est paralysie, allez, sortez de ces corps, regagnez la Bible au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est paralysie, je te déloge, sors et regagnez la Bible au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare à l'instant même, au niveau des pieds, toute personne qui ne pouvait pas marcher, reçois la force dans tes membres. Au nom de Jésus, et marche. Je te l'ordonne. Merci Seigneur pour la guérison. Tout ce qui est maladie au niveau de la hanche, au niveau du dos, tout ce qui est ulcère, tout ce qui est cancer, tout ce qui est malaise, reçois la guérison maintenant même. La main de Jésus-Christ te touche. Et tout ce qui est esprit qui était installé dans ces corps, allez, sors et regagne la Bible. J'ordonne que la guérison soit manifeste dans ces corps. Merci parce que c'est fait au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui ne pouvait pas marcher avant, commence à marcher. Toute personne, allez, vas-y, je te l'ordonne. Tu es restauré au nom, allez, vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y, je te l'ordonne, vas-y, je te l'ordonne, vas-y, allez, lève-toi, marche. Et tous ceux qui ne pouvaient pas marcher avant, marchez, allez-y, faites le tour, allez, continuez à marcher, faites le tour, continuez à marcher, laissez-les la place, ils n'ont qu'à marcher, allez-y. Aidez la maman, là, pas qu'elle tombe, allez, continuez à marcher. Si tu es venu avec une canne, allez, marche, laissez-les, cédez-les la place, qu'ils marchent. Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ne pouvaient pas faire quelque chose avant, qui arrivent à le faire, faites les mains comme ça, balancez les mains, je veux voir. Waouh, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Allez-y, balancez les mains. Allez-y. Allez-y, balancez les mains. Tous ceux qui ne pouvaient pas faire un mouvement avant qu'ils arrivent à le faire, faites les mains comme ça, je veux voir. Merci. On acclame le Seigneur. Amen. Elle avait diabète et tension, elle n'arrivait pas à marcher, mais maintenant elle arrive à marcher correctement. Elle ne pouvait pas marcher avant, et maintenant elle arrive à marcher. Et la dame, qu'est-ce qu'elle avait celle-là? Oui. Il y avait quoi? Et ça fait que tu ne pouvais pas faire quoi? Tu ne pouvais pas marcher. Tu vas bien marcher. Il faut marcher, je vois. Allez, repars. Je te l'ordonne. Waouh, on acclame le Seigneur. Et la maman, qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qu'elle avait? Allez, viens. Voilà, c'était la tension, elle était paralysée sur le côté. Elle était paralysée? Oui, oui, mais maintenant elle marche bien. Depuis quand vous êtes paralysé?
Quelle année? Là, 2011. Depuis dans 2011. Vous n'arrivez pas à marcher. Qui est venu avec vous? Moi seule. Quelqu'un est venu avec vous ce soir? Vous êtes venu seul. Ok. Et ce que vous faites, vous n'arrivez pas à faire ça depuis? Je fais ça, mais ça me fait mal. Et maintenant, ça va? Marchez, je vois. Allez-y. Elle dit qu'elle était paralysée, la maman. Marchez, il faut l'aider. Allez-y, marchez. Waouh, on acclame le Seigneur. Elle dit qu'elle ne pouvait pas faire ça depuis.